Ohio Mina, c'est Jadina Bonus et aujourd'hui on se retrouve dans le sombre parce que j'ai pas envie d'avoir la grande lumière. Je trouve ça mieux cette petite ambiance un peu chill. De toute façon c'est le genre de vidéo que vous écoutez plus en podcast que pour me regarder parler je pense. Donc j'ai lancé une boîte à questions sur Instagram il y a un peu plus de 24 heures. Donc je vais y répondre. Voilà. Donc ça se passe toujours sur ma chaîne bonus, sans concept très sérieux. Parce que si vous avez vu les dernières vidéos, vous savez. Eh bien, c'est parti. Alors, la première question, on va aller à la première question. La première question que j'ai eue, c'était Dakabidol. Oui, mon téléphone a eu un petit problème. En fait, c'est mon ancien téléphone, vu que je filme avec mon nouveau. Donc, me dit, oui, petit souci. Ouais. Me dit, quelles sont les choses qui te motivent dans cette passion? Et ben, si je le savais. Alors c'est vrai que c'est vraiment la pire période pour me poser cette question, parce que du coup, actuellement, il n'y a justement rien qui me motive. Alors si, quand il m'arrive d'avoir des toutes petites brides de motivation, en général, c'est en regardant mes propres vidéos. C'est vrai. Désolée, hein, mais... Alors en vrai, sincèrement, il y aurait des gens qui feraient le même type de vidéo que moi, certainement que ces gens-là, ça me motiverait. Mais là, actuellement, je me rends compte que c'est ça. Euh, Sinon, je pourrais dire les RP. Alors, j'en fais pas en ce moment, donc du coup. Mais ouais, c'est vrai qu'en temps normal, les RP, ça me donne envie de donner vie à mes dolls dans ma série. Donc, du coup, ça me donne envie de m'occuper de mes personnages, etc. Donc, je pense qu'on peut dire ça. Ah, l'écran. Ah, bah non, c'est reparti. Ensuite, Dakabidol toujours me dit, l'idée de vendre une de tes dolls t'a déjà traversé l'esprit? Non, pas que je sache. Je crois que Face, peut-être j'y ai réfléchi à un moment donné, mais justement, même pas. Alors disons que la pensée m'a traversé l'esprit en mode je sais pas trop quoi faire d'elle, mais l'idée ça n'a pas été de me dire je vais la vendre. L'idée ça a été plutôt de se dire bah qu'est-ce que je peux faire pour m'attacher plus à elle et je lui ai rajouté l'histoire, etc. Enfin voilà. Donc non, j'ai pas souvenir d'avoir déjà eu envie de me séparer d'une de mes dolls, vu que pour moi ce sont des personnages à part entière. Donc en fait, même si à un moment donné je pourrais me lasser du modèle ou quoi que ce soit, ben il y a le personnage derrière qui fait que jamais je pourrais m'en séparer. Déjà dans la vie, j'ai du mal avec le deuil des relations, perdre des amis, des amours et autres. J'ai énormément de mal. Alors si je devais me séparer de personnages auxquels je tiens, non, jamais de la vie. En fait, c'est l'avantage de ces personnages, c'est que je sais que je peux m'y attacher autant que je veux parce que je les perdrai jamais. Ensuite, Dakabidol toujours dit, quels sont tes futurs gros projets d'Olien? Alors, qu'est-ce qu'on appelle gros projets? Genre des achats d'ol? Mes projets d'Olien, bah écoute, je sais pas ce que c'est gros ou pas gros, alors je vais dire mes projets d'Olien. Euh, Aller mieux pour pouvoir reprendre ma chaîne principale et refaire des vidéos pour de vrai. Euh, À part ça, bah voilà, c'est sûr que j'aimerais bien quand même avancer ma série. Il y a toujours des nouvelles dolls que j'ai envie d'acheter. J'ai énormément de wigs à changer. J'ai pas mal de tatouages à faire, mais ça s'avance petit à petit. La personne qui me fait les tatouages tous les 2 mois, je lui donne un nouvel Obitsu et elle m'en rend un. Enfin, c'est cool. C'est pas très cher et comme ces 2 mois, ça me laisse le temps d'échelonner un peu les paiements. Voilà. Euh, voilà. Je ne sais pas trop le détail de cette question, donc je pense que j'ai bien répondu. Nina Stokut me demande, comment vois-tu ta passion dans 5 ans, 10 ans? Alors moi, ma passion dans 5 ans comme dans 10 ans, je la vois un peu pareil. C'est que j'espère
loi de l'attraction. Dans 5 ans comme dans 10 ans, je serai mariée avec des enfants. Et, et du coup, je pense que ma passion, ce sera en mode, je m'en occupe de temps en temps, mais je pense que j'aurai pas beaucoup de temps pour moi. Je pense que j'aurai pas beaucoup de temps pour moi, mais peut-être que justement, quand j'aurai un peu de temps pour moi, peut-être que je me plongerai dans les dolls. Du coup, en mode, ah bah tiens, j'ai un peu de temps pour moi, bon bah, je vais peut-être papouiller une doll, sortir, machin, un peu m'en occuper. Je pense certainement que pendant une période où mes enfants seront en bas âge, et ben évidemment que ce sera pas la priorité financière, les dolls. Donc peut-être que pendant un moment il y aura pas trop d'achats d'oliens, etc., qu'elles bougeront pas trop. Mais je pense que j'aurai toujours envie de faire des photos, de échanger de tenues, d'avancer ma série, même si ça me demandera peut-être un peu beaucoup de travail. Et du coup, admettons que dans 10 ans, mes enfants soient un peu plus grands, bah, peut-être que je pourrais à nouveau prendre un peu plus de temps pour faire des vidéos, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière, comment expliquer, de manière permanente dans le temps, je me vois toujours faire des vidéos, etc. De toute façon, vous voyez bien déjà actuellement hein, qu'il y a des périodes où je fais plus de vidéos et des fois où j'en fais moins, c'est la vie, quoi. Donc voilà. Ensuite, Nina Sokut me dit, qu'est-ce qui te rend nostalgique dans la passion depuis que tu y es? Les photos story. Les photos story. YouTube. Le YouTube d'Olien. En fait, je me dis que le fait qu'il fasse sombre, c'est peut-être pas si mal. Vous voyez pas quand mes yeux s'humidifient. Alors, si je me mets à pleurer complètement. Parce que là, tout à l'heure, je me dis que vous avez peut-être pas vu. Là, maintenant, voilà. Mais parce que, oui, bah, en ce moment, le robinet des larmes est difficilement fermé. Il est difficile à rester fermé. Donc, du coup, quand on parle de choses touchantes un peu dans le monde des dolls, voilà. Mais pourquoi je me justifie? Ça me manque. En vrai, franchement, le YouTube d'Olien de l'époque me manque. Alors, vous inquiétez pas, ça me manque pas au point d'en pleurer. Hein, c'est juste les émotions. Déjà, quand en normal, les émotions, elles font ça. Mais alors là, elles font carrément. Mais ouais, le YouTube de lien me manque parce qu'en plus, encore plus dans des périodes où ça va pas, moi j'aurais envie de regarder des vidéos d'Ol en fait. Il y en a pas à regarder, putain, il y a que Chacha, hein, heureusement un petit peu, mais je regarde mes propres vidéos, je suis obligée de regarder mes propres lives. Putain, mais faites des lives d'Olien sur YouTube, bordel de merde. Pardon, faites ce que vous voulez. Non, mais ouais, le YouTube d'Olien et du coup les photos story parce que j'aime toujours maintenant me plonger dans les histoires de manière générale. Donc, me plonger dans une histoire liée à ma passion, m'attacher à des personnages de doll, à des personnes et tout, putain, ça manque, quoi. Comment voulez-vous que je m'attache à vos personnages si je les vois pas en scène? Enfin, ça, j'avoue que c'est ce qui me rend le plus nostalgique, je pense. Le YouTube de lien. Pourquoi brancher le chargeur? 7%? Mais tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait 49%, je comprends pas. Bon, j'espère que je vais tenir. Nina Socus dit quelle partie de toi tes dolls possèdent. Alors je peux vous envoyer vers la vidéo qui s'appelle Tagina numéro je sais plus combien, ce que mes dolls tiennent de moi. Et vous avez tout le détail. Alors vous avez tout le détail d'il y a quelques années. Maintenant ça évolue un petit peu. Globalement Shinuka, ce qu'elle tient de moi, c'est mon défaut de des fois être un peu rude dans mes mots, etc. Heureusement, moi, pour le coup, je l'ai adouci avec le temps, mais elle l'a gardé tel qu'il y a 12 ans quand je l'ai créé. On pourrait dire un peu son style gothique, sexy, mais des fois un peu plus garçon manqué, voilà. Je dirais ses tatouages. Ah, Shinuka, elle a beaucoup de choses tirées de moi en même temps. Elle a beaucoup de choses des fois qu'elle a parce que moi je le ferais pas, par exemple. Genre le tatouage sur la cuisse, et tout comme ça. Alexander, alors Shinuka, l'hypersensibilité aussi. Elle est moins hypersensible que moi, mais quand même. Alexander, ce qui tient de moi. Ah si, Shinuka, le fait d'être mal à l'aise avec les hommes. Alors je le suis plus du tout maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque je l'étais un peu, de par le fait que je côtoyais pas beaucoup d'hommes, et du coup, elle, pareil. Voilà. Alexander, ce qui tient de moi. Euh, c'est un artiste. C'est un artiste. J'avais envie de dire la dépression, mais je sais même pas si je pourrais dire qu'il est vraiment en dépression.
c'est spécial ce qu'il vit. Donc voilà. Donc Yumeko, bah, la dépression, l'hypersensibilité, même si elle c'est encore plus que moi. Euh, euh, Bah, son côté décora aussi, hein. Moi je suis pas autant décora, mais son côté coloré, son côté grande gamine, même si elle c'est gamine tout court, mais moi c'est grande gamine. Joyeuse, les cheveux colorés, l'envie de porter les couleurs, la positive attitude, tout ça. Euh, je vais pas faire tout le monde parce que c'est surtout les trois premiers de toute façon. Je dirais que Tony et Kenzie, c'est mon côté mature, posé, réfléchi. Euh, voilà. Bon, moi, c'est pas tout le temps autant qu'eux, mais globalement, voilà. Euh, L'empathie, se mettre à la place de l'autre. Je vais pas faire les autres dolls parce que du coup sinon ça me durerait 50 ans. Par contre, je peux parler quand même de Hannah qui tient aussi pas mal, qui tient une chose de moi, c'est son TDAH. Mais elle, c'est le TDAH genre traité, diagnostiqué et traité. Elle a aussi une forme d'autisme et de la fibro. Enfin bref, Bichette, c'est la merde. Mais bon, elle tient son TDAH de moi, du coup. Voilà. Après, j'ai pas mal de mes dolls qui tiennent des choses de mes amis, mais du coup, de moi, voilà. Mais vous pourrez regarder ma vidéo pour avoir plus de détails. Mais c'est vrai que je pourrais presque le refaire, le tag. Tellement je trouve que bah, moi, j'évolue, donc du coup, bah, forcément, voilà. Ensuite, Tina Sokyo dit, si tu dois choisir entre Poulip et BJD, tu gardes quel type de poupée? Bah, du coup, Poulip, vu que je n'ai pas de BJD. Alors, je sais pas si elle disait ça par rapport aux animés dolls. Parce que si elle disait ça entre animé doll et Poulip, qu'est-ce que je garde? Bah, ce serait forcément Poulip. C'est forcément Poulip. Pour ce que j'ai dit plus tôt, pour le fait que je sois attachée au personnage. Je suis tellement attachée à ces personnages, je suis tellement attachée à ces dolls qui m'accompagnent depuis tellement longtemps. C'est bête de dire ça, mais je sais que Léo, si tu passes par là, tu vas comprendre. Ma Shinuka, elle m'a tellement accompagnée dans toutes les étapes de ma vie, les plus difficiles comme les plus belles. C'est impossible pour moi de m'en séparer. Vous vous rendez compte, ça fait 12 ans que je l'ai. Donc, ouais, jamais je pourrais me séparer de mes poulipes. Jamais je pourrais me séparer de mes poulipes. Évidemment que j'ai pas le même attachement à mes animés dolls parce que elles sont là depuis bien moins longtemps, parce que les personnages sont bien moins travaillés, ils sont pas mis en scène dans une série, je fais assez peu de RP avec eux, enfin voilà. Évidemment que ce serait les poulipes. Si on oublie, admettons, si je parle vraiment que du support et qu'on oublie les personnages, euh, bah ce serait difficile à dire. Ce serait difficile à dire parce que de toute façon, les poulipes, c'est vraiment, pour moi, mon support préféré pour créer des personnages et les mettre en scène et les customiser et vraiment personnaliser le personnage à part entière. Alors qu'avec les animés dolls, j'ai plus de mal là-dessus. Après, donc il y a ça qui me bloque déjà avec mes animés dolls, j'ai plus de mal à trouver ce que je veux, à réussir à faire ce que je veux. Island a dit, je suis jamais satisfaite de son make-up, ça correspond jamais à ce que je veux. Voilà. Donc déjà, et ça, j'ai beaucoup plus de mal, je trouve, à trouver mon bonheur dans les animés dolls. Voilà. Alors qu'avec les grosses têtes, j'arrive très facilement à créer mon personnage et tout. Enfin voilà. Mais il y a aussi le prix, hein, forcément. Hein. Les animés dolls, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà. Mais ça resterait les poulipes globalement. En fait, les animés dolls, elles ont quand même quelque chose, c'est qu'effectivement, ça me rappelle ce que j'ai mis dans les Barbie, dans le côté proportionné. En plus, comme elles sont plus grandes, on peut avoir des détails, elles sont beaucoup moins fragiles. Enfin, elles ont plein d'avantages, les animés dolls, que les grosses têtes n'ont pas. Et inversement, du coup, pour toutes les choses que j'ai dit avant. Elles sont quand même beaucoup plus posables, les poulipes. Enfin, voilà. Nina Sukut dit, quel vêtement de tes dolls tu voudrais avoir à taille humaine pour toi? Oh là là, tellement. Alors déjà, il y a une très grosse partie, allez, 95% de la garde-robe de Shinuka, je la voudrais dans ma garde-robe. Euh, Yumeko, non. Yumeko, non, en vrai, parce que trop flashy. Euh,
les tenues d'Alyria, enfin les tenues d'Alyria, évidemment que ce serait la meilleure chose de pouvoir. Regarde le temps par curiosité. Alyria, vraiment, ce serait la meilleure chose d'avoir des tenues comme elle et ses chaussures. Oh, la garde-robe de Kenzie, mine de rien. Alors les couleurs sont peut-être pas les couleurs qui me correspondent le plus, mais en vrai, les talons, les tenues un peu sexy et tout, enfin, de ouf. Euh... Célia, non. Célia, elle irait plutôt, justement, c'est la garde-robe de ma soeur de cœur, Célia. Euh... Du coup, toutes mes dolls ont du Lolita, évidemment. Je regarde mes dolls là, mais s'il y en a. Alors, si, Aldaron, mais alors, Aldaron c'est masculin, mais j'aimerais avoir la version féminine d'Aldaron ou d'Ivar, hein, les tenues très médiévales, etc. Euh, Ah, pardon, je fais un effort, mon cerveau. Mes animés dolls, si je regarde en vrai, j'aime beaucoup les tenues de Hana, donc je pense que y a pas mal de tenues de Hana qui me plairaient, et du coup des tenues de Dexter. Mais bon, comme je disais, les tenues de mec, je les imagine plutôt en mode comme si on les féminisait. Donc Dexter, on pourrait dire c'est les mêmes tenues que Shinuka finalement, mais c'est la version masculine. Enfin voilà. Là comme ça, c'est ce qui me vient. Si je reviens sur un truc Yumeko, je veux bien ses chaussures par contre. Beaucoup de plateformes, de couleurs, etc. Donc voilà. Voilà, voilà. Hello, donc Amy D08 me dit laquelle de tes dolls tu préfères en ce moment si t'as des phases comme ça. Et ben en ce moment c'est Hana. Elle est même pas là en plus, ma bichette. Je vais la chercher sur ma chaîne bonus, on s'en fout. Hana. Oh Mainata, mais qu'est-ce que tu fais là, le bichat, sous le canapé. Je sais pas pourquoi je me mets tout au bout du canapé alors qu'il y a toute la place. Bah parce que là il y a toutes mes peluches, donc par principe moi je me mets ailleurs, ce qui est un peu bête. Donc ouais, ma doll du moment c'est Hana. Et oui, oui, j'ai vraiment des phases où je suis plus sur certaines dolls que d'autres. En ce moment, je suis beaucoup sur Hana parce que en ce moment, je suis plus sur les animés dolls. Parce que en ce moment, je suis plus sur les dolls, l'objet, que sur les personnages. J'arrive pas à me plonger dans mes personnages en ce moment, etc. Et comme mes animés dolls n'ont pas trop de personnages, bah du coup, enfin non, plutôt comme je suis pas trop sur les personnages, bah, j'ai moins cette attirance vers les animés dolls, on va dire. Vers les grosses têtes, putain, pardon. Alors que en ce moment, ouais, je suis un peu plus sur mes grandes. Je suis beaucoup sur Anna parce que, bah, mine de rien, c'est une de mes dernières. Aussi parce que c'est un nouveau type de doll. Que j'avais pas de Dolphy Dream grande, on va dire. J'avais ma MDD, mais voilà. Euh, Parce que du coup, c'est un nouveau jouet, hein, finalement, c'est ça. C'est un nouveau jouet. Je t'ai des nouvelles tenues, des nouvelles poses. C'est beaucoup de nouveautés parce que aussi, c'est pas fragile, donc je peux l'emmener facilement. Je peux l'exposer à la lumière sans avoir peur qu'elle jaunisse. Enfin, il y a pas mal de points. Et elle a un côté doux parce que son personnage est très mignon. C'est une personne qui est très empathique. Elle me rappelle une de mes amies. Lou, elle s'appelle, si jamais elle passe par là. Euh, En fait, c'est une personne qui est très douce, très empathique. Donc, comme je disais, elle a la fibro, elle a TDAH, et du coup une certaine forme d'autisme. Donc, du coup, elle est assez particulière. Mais c'est une fille qui est très douce, etc. Et c'est vrai que du coup, elle va très bien avec Dexter, qui a un caractère. Et, et je pense que ça fait du bien aussi d'avoir une doll un peu douce comme ça qui apporte. C'est vrai que j'ai pas de personnage doux comme ça dans mes grosses têtes. J'ai pas de personnage qui incarne la douceur comme ça. Pardon. YouIdol me demande à quand la suite de ta série. Et ben ça fait plaisir comme commentaire. Pardon, j'arrive pas à voir autre chose. Oh, pardon. La suite de ma série, j'espère très bientôt. Euh, J'aimerais beaucoup parce qu'en fait, vous les voyez pas là-haut, mais on a Tony et Kenzie qui sont en tenue pour une scène de ma série et je peux toujours pas les changer de tenue parce que justement je dois tourner une scène de ma série. Et le pire, c'est que je dois faire cette scène de ma série.
qui est, là en fait dans le prochain épisode de ma série, il va y avoir la suite de la scène actuelle, que j'ai déjà tournée et j'ai déjà mis les bulles, et ensuite il va y avoir cette scène que je veux faire, et ensuite, les autres scènes, elles sont déjà tournées depuis Mathusalem, et je crois que j'ai déjà même mis les bulles et tout. Donc, en fait, dès que j'ai fait cette scène-là, je sais que ça va pouvoir me débloquer pas mal d'épisodes déjà avancés. Sauf que je ne fais pas cette scène-là. Et ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois d'avoir envie, puis à chaque fois il se passe un truc. Soit il s'est passé un truc qui fait que je me sentais pas bien et que du coup j'ai perdu la motive. Soit il se passait un truc que finalement j'ai eu un autre truc de prévu. Soit que finalement il faisait moche, ou il faisait nuit, ou j'en sais rien. Enfin, il y a toujours des trucs. Et là actuellement c'est pareil, je rentre euh, hyper tard, il fait nuit. Il fait... Enfin bref, en ce moment j'arrive pas. Donc j'espère dans les prochains jours, j'aimerais vraiment essayer de me forcer à le faire parce que je sais que ça pourrait débloquer pas mal de choses. Mais tu vois, je me dis, même si, vous voyez, même si j'arrive à me forcer à au moins tourner la scène, est-ce que j'aurai le cœur de mettre les bulles? Parce que le problème c'est que je suis tellement dans un mood en ce moment, dont j'arrive pas à sortir, que comment voulez-vous que j'arrive à me mettre dans un mood différent, de créer des histoires et d'être dans un mood de médole. Je dis ça dans le sens où d'habitude quand je mets les bulles de ma série, je me mets à la place de mes personnages pour voir qu'est-ce qu'ils diraient, comment ils réagiraient, qu'est-ce qu'ils ressentiraient. Et là, comment voulez-vous que je me mette à la place de ces personnages alors que moi-même, j'arrive pas à sortir de mon propre truc. Enfin, je veux dire, si je pouvais sortir de mon bad mood, là, je vivrais comme si j'étais quelqu'un d'autre, je vivrais comme si tout allait bien. C'est bien la preuve enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je me rends compte à quel point cette vidéo est déprimante. Quartz Doll me dit, quel est ton type de photo préféré? Alors en termes de photos, mon type de photo préféré, il suffit d'aller voir mes favoris sur Flickr. En vrai, en général, c'est des vidéos assez simples. J'aime les vidéos assez simples. En fait, les photos où c'est vraiment une photographie. Genre vraiment où la personne elle s'est amusée avec son appareil photo, avec les flous, les nets, un premier plan, un arrière-plan, les lumières, une lumière chaleureuse là, plus froide là, des trucs comme ça. Du coup beaucoup en extérieur et encore plus quand c'est en voyage. Genre si vous partez en voyage à la ville, à la montagne, à la plage, à la mer, toutes ces choses-là, c'est vraiment le type de photos qui font voyager et que j'aime beaucoup. Je vous aurais bien montré, mais je sais pas si ce téléphone est encore connecté. Parce que comme c'est mon ancien téléphone, alors déjà je vois rien. Je sais même pas si j'arriverai à vous montrer, parce que même si je voulais vous montrer, non, il n'est pas connecté à internet, donc je peux même pas vous montrer. Donc je peux pas vous montrer. Voilà. Mais vraiment, vous mettez Jadina Flickr sur Google, vous tombez sur mon Flickr, et dans les albums, vous avez mes favoris, et vous pouvez voir un petit peu les types de photos. Ensuite, nous avons Madolili qui demande, que penses-tu des Smardolls avec un nez? J'en pense rien du tout parce que je fais pas la différence entre les Smardolls qui ont un nez et celles qui n'en ont pas de nez. Pour moi, elles ont toutes un nez en fait, donc il va falloir me montrer de près c'est quoi cette histoire de il y en a qui ont un nez ou il y en a qui n'ont pas de nez. Parce que moi, je vois pas la différence. Tout ce que je vois, c'est que avant les Smardolls restaient vraiment des dolls avec des têtes de manga, alors que maintenant elles sont de plus en plus réalistes. Et autant chez les filles, je trouve ça joli, même si moi personnellement ça ne m'attire pas, même si je trouve ça très joli à regarder. Je regarde beaucoup de photos de Smart Doll. Voilà. J'en veux pas, mais par contre, c'est limite les photos que je like le plus. Mais par contre, à côté de ça, ouais, là, ils ont sorti un mec, par exemple, pareil, trop réaliste. Autant les meufs, ça me choque pas, autant les mecs, c'est bête, hein. Moi qui aimerais m'acheter un deuxième Smart Doll mec, enfin un deuxième mec tout court, hein, si c'est Volks qui le fait, je m'en fous, mais métis, je crois que je vais être obligée de prendre le Crimson, mais le Crimson, j'aime pas ses sourcils. Ou alors il faudrait qu'il porte une frange. En mode Korean Boy. Mais j'ai pas envie. Ouais, je sais pas trop ce que je fais. Ou alors faut que je le fasse remake-upé, mais ça fait peur. Parce que c'est quand même un smart doll. Crimson, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si je faisais retoucher les Ririko. Enfin, je veux dire, on est un peu. Mais bon, bref. Doliris dit, si tu devais définir une saison pour chaque doll. Ah, bon, alors là, vous savez très bien ce que je vais choisir pour Alexander. Alors, Shinuka, le printemps. Alexander l'hiver, Yumeko le printemps,
Je vais essayer de faire dans l'ordre de mes dolls. Non, en fait, je vais pas pouvoir. Vous savez quoi? Je vais faire que les dolls qui sont là et auxquels je pense. Et si je vais pas, dans ma tête, je vais pas réussir à retrouver toutes mes dolls. Euh, donc, Alyria, je pense que ce serait l'hiver. Aldaron, l'automne. On a qui là? Célia, plutôt l'été. Katsuya et. Katsuya et Kyo, le printemps. Nel. J'en sais rien. Pas l'automne. Oh, quoique. Non, en fait, les 4 saisons. euh... Tyrion, je les imagine. Je crois que mes visages, j'imagine plutôt printemps, été. Ouais, printemps. Ouais, peut-être plutôt. Peut-être l'été pour Tyrion et le printemps pour June. Clémentine. Printemps. Été. Ji, l'été. Natsu, printemps-été. Euh, Kenzie et Tony, l'été. Hannah, l'été. Dexter, l'été, peut-être. Hiver. Euh, Easy, printemps, automne, printemps. Ensuite, dans celles que je sais qui sont pas là, on a Jelal, printemps, euh, Lagertha, hiver, euh, Taekang, automne, Face, été. Je sais pas si j'ai oublié des dolls. Je crois que Ivar, hiver. Voilà, je crois que j'ai dit toutes les dolls que j'ai. Je crois. Je crois. Hein. Des fois, j'ai oublié des dolls. C'est difficile parce que je peux pas avoir accès à mes anti-sèches. Donc, du coup, j'avais toutes les dolls qui sont là, plus les dolls en morceaux et mes animés dolls. Normalement, je suis pas mal. Ah bah bonjour ma puce. Viens ma puce d'amour. Le plat préféré de tes grands et de toi. Alors, Dexter, son plat préféré. Je le vois bien adorer les nouilles ramen. À la Naruto, genre. Ouais, je le vois bien adorer les nouilles ramen. Easy, je sais pas pourquoi j'ai commencé par Dexter. Easy. J'imagine aimer un truc enfantin, un peu mignon et sucré. Mais du coup, là, on dit plat préféré, donc pas forcément dessert. Son plat préféré, je sais pas. Easy, qu'est-ce qui pourrait lui correspondre? Je sais pas. En tout cas, pour Hannah. Hannah. Un truc estival un peu, genre tomate mozza ou genre du poulpe. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi j'imagine des trucs comme ça. Mais j'ai pas trop d'idées. En tout cas, moi, mon plat préféré, bah, moi en général, c'est tout ce qui est plat japonais et coréen, japonais surtout. Mais si on oublie les plats japonais, c'est le crumble de courgettes. Oui, c'est très très précis. Voilà, et sinon, mon dessert préféré, je dirais que c'est la forêt noire. Cette année, tes dolls, si elles étaient vivantes, que ferait-elle à Nouvel An? Et ben, je crois que mes grosses têtes, la plupart, elles feraient le Nouvel An ensemble. Je dis la plupart parce que Shinuka sera dans sa famille. Quoique non, Nouvel An, non, Nouvel An, en général, Shinuka et Yumeko sont revenus. Donc en fait, ils vont faire le Nouvel An ensemble à la Dolas. Ils vont faire une grosse soirée tous ensemble. Il y en aura certains qui seront juste posés dans un coin en train de papoter, alors qu'il y en a qui vont sauter, danser, chanter, voilà. Voilà. Et mes grandes.
Bah, en fait, j'imagine bien Dexter être invité par sa pote et tout en mode grosse soirée, mais du coup, il emmènerait Hannah, mais Hannah va vite fatiguer, etc. Du coup, je le vois bien en mode attendre minuit, puis une fois que minuit est passé, il va rentrer à la maison faire un after un peu plus posé, juste avec Hannah, sachant que Izzy, j'ai pas trop réfléchi à leur situation familiale, en fait, si leurs parents sont là ou pas. Parce que s'il y a les parents, bah Izzy, elle est avec les parents, du coup, et puis voilà quoi. Voilà. Choose Hub dit quel personnage comptes-tu faire en doll prochainement? Ma prochaine doll que je souhaiterais avoir au plus tôt, on va dire, c'est vraiment mon prochain projet. Euh, c'est ma Imomo doll, donc qui est le personnage de la meilleure amie d'Izzy. Voilà. Et sinon, si on parle des grosses têtes, euh, ce serait Futaba, du coup, la meilleure amie de Yumeko, Natsu et Katsuya, vu que c'est une bande de 4 à la base et qu'il manque Futaba. Le problème de Futaba, c'est que je ne sais toujours pas quel modèle je veux pour elle, parce que j'en voulais un depuis des années, puis finalement, elle ne me plaît plus, donc du coup, je ne sais pas sur quel modèle m'arrêter. Donc je surveille les nouvelles sorties au cas où il y en a une qui me tape dans l'œil. C'est simple, j'en veux une qui fasse un effet mignon. Pourtant, on en a énormément des modèles qui font effet mignon. Mais le problème, c'est que justement, j'en ai déjà pas mal des dolls à effet mignon. Donc voilà. Ça, c'est mes priorités personnages, on va dire. Euh... Doliris. Je suis épuisée de parler. Si tu irais à Disney, tu prendrais quel doll? J'irai pas à Disney. Je déteste Disney, ok? Non, c'est pas vrai en fait, mais en ce moment, si. Je veux dire, mais qui ça raconte? Bon, si un jour je vais à Disney. Si un jour je vais à Disney, visualisation, projection, positivité, si je vais à Disney. J'imagine des trucs dans ma tête, je vais pas raconter toute ma vie de ce que je rêve, mais. Voilà. Genre, on m'invite et on me l'offre, parce que j'avoue que j'ai pas trop. C'est pas ma priorité financière d'aller à Disney, mais admettons. Quelle doll j'emmènerai? Alors, certainement aucune en réalité pour pouvoir profiter du moment. Mais bon, admettons, là, c'est l'idée que j'en emmène une. Je pense que ce serait Yumeko, parce que du coup, si j'emmène une doll, c'est pour faire des photos, sinon autant pas l'emmener. Et du coup, je pense que Yumeko, elle serait hyper top. Non, en vrai, je dis ça, mais je pense que je prendrais June pour le côté pratique. Alors, une fois de plus, donc, si j'y vais, en vrai, je prends pas de doll pour vraiment profiter du moment sans me faire chier, etc. Mais admettons, vraiment, je me dis, allez, je prends une doll. Je prends June. C'est une petite fille, je lui mets une petite robe trop mignonne, colorée, etc. Elle ira dans le thème, ça va bien. Et si vraiment on se casse pas la tête du côté pratique et vraiment on parle juste du côté emmener une doll, ce serait Yumeko ou Izzy. Toutes les deux pour le côté un peu enfantine, petite fille, voilà, couleur, etc. Et donc non, pas Face ou Clémentine, parce que je trouve que quand même Yumeko correspond plus. Voilà. Ensuite, Jongwei. J'ai pris la photo n'importe comment, du coup c'est tout flou. As-tu envie d'avoir de nouvelles dolls? Et bah du coup, voilà, j'ai répondu, effectivement, j'aimerais beaucoup ma Imo Modol, dès que j'aurai des sous. En vrai, dès que j'ai une rentrée d'argent, j'aimerais bien me dire, une vraie rentrée d'argent, pas juste la paye, euh, j'aimerais bien me dire, bah allez, fais-toi au moins un plaisir. Et évidemment que je mourrais d'envie d'acheter ma Imo Modol. Le problème, c'est que si j'achète ma Imo Modol, euh, bah, elle aura pas de make-up. Parce qu'il y a encore une wig, je peux lui trouver une wig dans les wigs de stock de mes dolls. Des vêtements, bon, je peux prendre quelques vêtements d'Easy. Des eyes, bon, il y a des anciens eyes de mes dolls, de mes animés dolls aussi qui peuvent traîner et lui mettre. Bon, le problème c'est qu'elle aura pas de make-up. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment prioritaire de mettre ce prix-là dans une doll que je pourrais pas vraiment utiliser? Je ne sais pas. Donc je me dis, quand j'aurai une rentrée d'argent, ce serait même plus logique que j'achète une wig par Sophie Molly. Vu qu'il y a énormément de médoles qui ont besoin de wig. Beaucoup trop. Tu veux sauter directement sur le truc? Ah ouais, toi t'es. Ok. Bon écoute, pas de soucis. Hein.
Allez, mon petit cœur, viens me faire des câlins. Ensuite, 1h45, 50 secondes nous dit le premier modèle qui t'a fait découvrir les dolls. Eh ben, j'en sais rien. Vous savez ce qui m'a le plus marqué la première fois que j'ai regardé une vidéo doll, quand j'ai découvert. En fait, j'ai découvert les dolls sur une vidéo YouTube. Et je suis tombée sur la vidéo. Et le truc qui m'a le plus marqué, que je me rappelle dans mon esprit, c'est qu'elle avait des Converse. J'adorais les Converse Poulip à l'époque, vraiment un truc de ouf. Et c'est le seul truc que je me souviens, donc je peux pas dire quel doll m'a fait. Je sais pas c'était quel modèle qui m'a fait découvrir les polypes. Je ne sais pas quel était le modèle de cette polype là. Voilà. Star X Doll me dit laquelle doll te fait remonter le moral quand ça va pas? Aucune. En vrai, il n'y a aucune doll qui me remonte le moral. Mais j'ai ce que j'appelle mes dolls doudou. Je sais pas si vous savez ce truc là, c'est. Vous savez, le doudou, c'est celui qui vous donne un peu de réconfort, que vous appréciez à vous serrer contre vous. Et du coup, c'est un peu ce nom-là que je donne du coup aux choses qui me donnent un peu du réconfort ou des trucs comme ça. Comme par exemple, j'ai une série doudou. C'est la série que je peux mettre en fond quand je fais autre chose parce que je la connais par cœur et qu'elle a une bonne ambiance chill et tout. Voilà. Ma doll doudou, bon, bah évidemment que c'est Shinuka. Il y a quelques années, pour essayer d'arrêter de parler de l'instant présent, il y a quelques années, quand je me suis séparée de mon ex-compagnon que vous avez beaucoup connu, avec qui j'ai vécu, je suis partie chez mes parents, enfin je suis revenue chez mes parents. Au début, en fait on s'est séparés, le soir même, j'allais chez mes parents, donc j'allais pas prendre toutes mes affaires, j'ai juste pris 3 bricoles pour aller chez mes parents et je me suis dit le temps de me remettre un petit peu moralement et après on verra. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Shinuka. Évidemment. Voilà, voilà. Donc, Starix Doll, dernière question d'ailleurs, me dit la doll que t'as le plus investi niveau accessoires. Ah bah Shinuka. Hein. Shinuka et Yumeko, certainement, du coup. Bah après, c'est. J'aurais eu Aliria avant, ça aurait été Aliria, vous voyez ce que je veux dire? En fait, les dolls dans lesquelles j'ai le plus investi niveau accessoires, c'est les dolls que j'ai depuis le plus longtemps, c'est normal. Ça fait 12 et 11 ans que je les ai et que j'achète des trucs régulièrement pour elles. Et puis de toute façon, il faut dire la vérité, Yumeko est le genre de doll qui a énormément d'accessoires. Euh, Contrairement par exemple à, je sais pas moi, Face. Euh, donc du coup, énormément d'accessoires, hein, déjà de par son style vestimentaire. Mais en plus, c'est le genre de doll où on trouve des trucs pour elle très facilement. Des trucs kawaii ou des trucs goth, ça se trouve facilement. Alors que des accessoires médiévaux, je suis désolée, on galère. Je cherche toujours une hache pour ailleurs, d'ailleurs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ce fut épuisant. Et en même temps, et quelle heure? Bah, ça m'a occupé. C'est très bien. C'est qu'il fallait. Je voulais m'occuper en parlant de doll. Donc c'est très très bien. Merci beaucoup pour vos questions. C'est très très cool. Je pense refaire ça une fois de temps en temps. Euh, Et puis pourquoi pas donner des thèmes. Du coup, poser une question par exemple sur mes dolls. Poser des questions sur moi par rapport aux dolls. J'en sais rien. Euh, J'essaierai peut-être de trouver des thèmes. Et pourquoi pas, je vous demanderai, tiens, quel thème vous voulez? Voilà, de questions de vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le bad mood toujours présent. Mais bon, c'est la chaîne bonus. Voilà, j'espère au moins que cette petite ambiance chill vous aura réconforté avec mon bad mood, avec cette ambiance pas ouf. Merci encore pour vos questions, merci encore pour ceux qui suivent toujours mes vidéos, qui les regardent et qui les commentent et tout ça malgré tout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous inquiétez pas, ça reviendra. J'ai l'impression que je me motive moi-même, ça reviendra. Hein. Un jour, je redeviendrai celle que vous connaissez sur ma chaîne principale. On y croit. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Hein. Si vous avez la flemme de mettre un commentaire, mettez au moins un petit like, ça fait plaisir. Au moins, ça montre que vous êtes passé par là. Merci beaucoup. Bye.